Bonjour, nous sommes des élèves du collège Croix d'Argent de Montpellier. L'an dernier, dans notre établissement, Le toit de notre cantine s'est effondré à cause des fortes chutes de neige. Aujourd'hui, on nous propose de reconstruire à l'identique notre vieille cantine. C'est un peu comme si nos ordinateurs devenaient des Minitel de nos parents, Nos smartphones, les vieux téléphones à cadran de nos grands-parents. le TGV, le train à vapeur de nos arrière-grands-parents. Alors, on s'est mis au travail. sous la direction de notre CPE, Monsieur Boumide, Avec l'aide de professeurs, d'agents du collège, de parents d'élèves, nous avons repensé l'organisation de notre réfectoire. chaque semaine lors du CVC, Conseil de la vie collégienne, nous avons élaboré des plans, réfléchi à la disposition des tables, du self, travaillé sur l'ordinateur avec des logiciels en 3D. nous avons compté, débattu, proposé, barré, recommencé. Nous avons aussi discuté avec le personnel de la cantine Et surtout rechercher des idées sur ce qui se faisait dans d'autres villes. Notre but, créer une cantine conviviale où les élèves deviennent plus responsables et surtout limiter le gaspillage énorme présent ici malgré toutes les actions menées jusqu'à aujourd'hui. Alors nous sommes tombés au fur et à mesure de nos recherches sur l'opération Zéro Gaspi. qui a lieu dans tout le département du Rhône et notamment au collège Jacques Prévert de Saint-Symphorien d'Ozon. Comme nous, leur cantine a dû être reconstruite il y a quelques années et comme nous, ils n'ont pas voulu revenir au temps du Minitel de nos parents, du téléphone à cadran de nos grands-parents, du train à vapeur de nos arrière-grands-parents. Alors, avec l'aide de leur département et des équipes de leur collège, ils ont conçu une nouvelle idée de cantine, mais mieux que des mots, voici un reportage qui parle de leur création. Ici, pas de self traditionnel linéaire. Le réfectoire grouille d'élèves qui se déplacent avec une assiette unique vers les stands répartis dans toute la cantine. Il y en a un pour l'entrée, un autre pour le plat principal, un dernier pour le dessert. Martin connaît les règles du jeu, il passe de l'un à l'autre, se sert au fur et à mesure selon sa faim pour éviter de gaspiller. Là j'ai pris de la salade avec il y a des morceaux de maïs. Et je vais voir ce que je prendrai après, peut-être de la salade de riz ou de la macédoine. Vous avez le droit de revenir? Oui, mais c'est mieux de finir. En fait, on prend un petit peu et ensuite on finit. Et ensuite on a le droit d'aller se resservir. Le plat principal, les élèves y ont droit uniquement quand leur assiette d'entrée est vide. Là aussi, les élèves ont le choix. Légumes et pâtes en garniture. Quoi, Aloïs, poisson? Poisson, jambon ou poulet, c'est le chef qui fait le service, avec toujours la même obsession. Ici, on prend la quantité qu'on va manger. Un ou deux morceaux? Deux, s'il vous plaît. Les collégiens ont bien compris l'objectif de zéro gaspillage, et Martin fait même un peu de zèle. Moi, je sais que l'autre fois, mon copain, il avait plus envie de manger le poulet, je l'ai fini. Au lieu de le jeter, c'est dommage. L'implication des élèves va jusqu'au débarrassage. Une nouvelle fois, Martin est très appliqué. Là, on met dans tout ce qui est nourriture. Et ensuite, là, on vide les restes de son plateau, les déchets. Presque trop, la carte de cantine aussi vient de passer à la poubelle. T'as mis ta carte dedans? Les résultats de tous ces petits efforts se mesurent à la pesée à la fin de chaque service. Et regardez la taille de la poubelle. Difficile de croire que ce sont les déchets de 601 élèves, 5 kg 600 grammes d'aliments. 9 grammes par personne, ce n'est rien comparé à la moyenne nationale, 150 grammes de déchets par élève. Il faudra faire aussi bien demain. Se servir soi-même, apprendre à finir son assiette, Se resservir si on a encore faim. Manger chaud. utiliser moins de vaisselle. Voilà autant de propositions qui nous ont séduits et qui nous semblent faciles à mettre en place. Avec simplement un peu de bonne volonté. Alors nous espérons que nos idées ne seront pas balayées d'un revers de la main. Et que nous aurons, comme les enfants du collège Jacques Prévert, la chance d'avoir des adultes qui nous aident à reconstruire une cantine plus belle, plus fonctionnelle. Une cantine de notre époque.